Bonjour à tous, c'est Hero428, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Sonic the Hedgehog 2006. Et donc, maintenant nous avons désormais la possibilité de faire les 3 aventures, parce que ça se limitera à 3. Comme je vous disais, il n'y avait pas trop d'aventures dans ce jeu, mais quand même 3 c'est déjà pas si mal. Et donc on va continuer avec Sonic, hein. On fera aventure par aventure, on va pas switcher d'aventure, sinon on mélangera tout, enfin en tout cas vous sûrement. Et puis c'est mieux de suivre toute une histoire et puis l'autre et puis etc. Alors recueil des infos sur Elisa. Je me souviens de cette mission qu'on nous avait donnée. Donc très bien, c'est ce qu'on va faire. Ok, donc nous sommes là. Alors des informations. Est-ce qu'eux ils peuvent m'aider pour trouver des informations? Et est-ce que tu es au courant? Un de mes amis est journaliste et parfois il me file des tuyaux. J'ai entendu dire qu'Eggman est parti en train. Ne le répète à personne. Ok, j'adore le mec qui me connaît pas, il dit ça comme ça et... Bon alors, toi, est-ce que tu as quelque chose d'intéressant? Il y a bien longtemps, 3 mousquetaires avaient défendu avec succès Soleanna. Selon la légende, ils ont enterré un trésor quelque part, mais pour l'acquérir, il faut correspondre à certains critères. Il faut faire preuve de rapidité à la course, d'une force herculéenne et d'une vitesse en vol. Ce n'est qu'une légende, alors il est difficile de trouver 3 personnes pour tenter l'expérience car nul n'y croit. Hein, tu veux essayer? Il y a des rumeurs qui affirment que si tu vas au clocher avec des bonnes personnes, des voix se feront entendre. Tu veux vraiment tenter l'expérience? Pourquoi pas? Je pense pas que ce soit principal. Je pense que c'est secondaire, mais pourquoi pas essayer? Alors, la légende des 3 mousquetaires. En plus, on est 3, Sonic, Tails, Knuckles, donc je pense que c'est... Voilà, c'est fait exprès. Bienvenue à vous 3, je suis l'esprit d'Antonio, l'un des 3 mousquetaires de Soleanna. Si tu veux affronter et réussir tous les défis, je te confierai le trésor de Soleanna. Commençons. Tout d'abord le défi de la rapidité de vol. Ok, donc... ah oui d'accord, donc c'est avec Tails. Je pensais que c'était avec Sonic, moi je ne trouvais plus. Mince, je me suis foiré. Tails, Knuckles, faisons équipe, ok. Comment ça se fait que j'arrive pas à atteindre ceux-là, là au-dessus? What? C'est pas logique. Ok, par contre, je pense pas y arriver, hein. Mais c'est pas possible. Eh ben, c'était galère. Bah, on va pas y arriver, hein, je pense, vu le temps qu'on a perdu à ça. Allez, vas-y. Non, mince, on en a raté un encore. Il est très difficile à contrôler, Tails, quand même. Ok, d'accord, c'est ici. Ouais, c'est vraiment le bordel, hein, cette mission. Ok, ça va. Si on a encore beaucoup de chemin... Ouh là, oui. Ça va pas être simple. Est-ce que c'est le dernier, celui-là? Ça a l'air d'être le dernier. Non, pas du tout. Non, je pense qu'on va rater cette mission, malheureusement. Oh putain, ouais. C'est assez chaud, en effet. Ah bah non, on a réussi. Ça va. J'ai eu peur. Par contre, pour la note, je pense pas que ce sera terrible. Puis le défi de la force. Ok, on nous a fait tout un chargement pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Et vous pouvez voir ici qu'on est dans une nouvelle zone de Soleanna qu'on n'a pas encore découverte. Mais on va pouvoir déjà la découvrir un petit peu en avance, donc ça fait plaisir. En plus, je pense que c'est ma zone préférée de Soleanna et c'est la dernière zone à découvrir puisqu'il y a la ville normale, la nouvelle ville où nous étions, et puis il y a la forêt aussi. Voilà Knuckles. Ok. Donc il faut détruire les rochers, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, par contre, c'est dommage les ralentis quand même. Bon, là, ça va, ça passe encore bien. D'ailleurs, je fais mes vidéos en 720p 60 fps. Je suis désolé parce que quand je fais plus, et ben ça... Le rendu sur Sony Vegas prend beaucoup trop de temps. Et je me dis qu'en fait, vu que c'est un jeu qui est pas graphiquement... c'est pas le meilleur. Je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas si grave en fait. Ces champignons, j'ai l'impression de jouer à Zelda Breath of the Wild d'ici. C'est incroyable. Cet endroit me fait vraiment penser à Zelda, une forêt... une forêt dans Zelda. Le nouveau en tout cas. Non, je suis pas au bon endroit du tout là. Ok, non, c'était ici. En plus, il y a un autre rocher là. J'aurais pas dû contourner l'arbre parce que j'ai manqué des trucs là. Allez, vas-y. Alors là, il y en a beaucoup.
On va faire un malheur. On va faire un malheur. On va tous les exploser. On y est presque. Il reste plus que ceux-ci. Normalement, c'est bon. Parfait. Ça va, c'est pas des missions bien compliquées. C'est juste un peu long, quoi. Mais ça va. Et enfin, le défi de rapidité à la course. À toi de jouer, Sonic. Ok. Là, je pars tout droit. Mais en fait, je sais pas du tout si c'est par là qu'il faut aller. Ok, on dirait que si, mais c'est bizarre, là il n'y a pas d'indication, c'est perturbant. Mais je cours, mais je sais pas du tout où je vais. Ça tombe, j'ai manqué un truc, c'est obligé. Sonic, oui. J'ai l'impression qu'ils me disent d'aller autre part ou quoi. Vous imaginez si je rate ça, je dois tout recommencer. Oh, ce serait horrible quand même. Ah non, ok, ça va, c'est juste ça. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait des anneaux ou quoi que j'avais manqué, mais en fait non, il fallait juste aller à l'opposé de Soleanna. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils ont mis toute une minute et demie je crois pour ça, parce que en même pas 30 secondes j'y suis parvenu en fait. Donc ouais ça va, faut juste foncer quoi, c'est vraiment ça. Félicitations, tu es digne du trésor de Soleanna. Yeah, merci. Alors 3 minutes. Le score. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit bah quelque chose de plutôt potable. Mais je suis sûr que c'est à cause de la mission Tails et Knuckles quand j'ai contourné l'arbre. Sinon j'aurais pu avoir le S ou même le A. J'aurais pu, mais voilà, il est pas trop géré, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est qu'une mission secondaire. Alors va à la gare, ok, nickel. Que j'ai terminé la mission. Je sais pas s'il fallait faire cette mission, si elle était obligatoire, mais en tout cas je l'ai faite parce que j'avais envie. Tout simplement parce que, je sais pas, une petite mission de temps en temps ça fait du bien au lieu de tout le temps partir à l'aventure. Bah une petite quête secondaire ça peut rafraîchir un peu, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, après si j'en fais tout le temps c'est sûr que ce serait un petit peu chiant. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles compétences à acheter? Ouais, il y a bracelet de saut. Est-ce que... Oui, j'ai assez de rings, parfait. Là on va acheter. Alors bracelet de saut. Ça te permet d'utiliser le grand saut avec le grand saut. Tu peux sauter plus haut et attaquer en dessous de toi. Ah. Attaquer en dessous de toi. Et au fait elle est vraiment stylée cette musique. Ah oui. Oui. Le grand saut. Le grand saut. Oh putain j'adore cette attaque. L'attaque vous allez reconnaître alors. Je vous laisse deviner. Enfin je vais la faire là. Et je vous laisse deviner dans quel jeu Sonic ça apparaît. Je l'ai fait en let's play. Attendez. Voilà ça. Est-ce que ça vous dit un truc? Est-ce que vous connaissez par hasard? Et oui, c'est l'attaque dans Sonic Adventure 2 Battle. Cette attaque, cette fameuse attaque. Je l'adore parce qu'en fait, il n'y a que dans ce Sonic-ci et dans Sonic Adventure 2 qu'on la voit, cette attaque. Sauf si je me trompe, peut-être qu'on la voit dans d'autres Sonic, hein, je suis pas sûr. Mais voilà, ça fait plaisir. Moi j'adore cette attaque. C'est vraiment super cool. Alors, il faut aller à la gare. On dirait que c'est ici, la gare. Et on dirait qu'il y a un niveau aussi derrière. Par contre, pour passer, c'est pas trop possible. On va demander des indications. Alors, puis sur carré dans les airs pour faire un grand saut. Tu peux aussi attaquer en piqué ou sauter très haut. D'accord. C'est censé être un conduit de ventilation qui rejoint la gare. Je me demande si on peut l'ouvrir. Par contre, on voit pas trop ta tête là. Ah! Attendez, je crois avoir compris. En gros, il faut passer par ici. Par contre, waouh. On va se calmer. Il faut faire comme ça, oui, nickel. Comme ça, on peut aller de l'autre côté sans qu'il nous voit. Parfait. Du coup, c'est parti pour le 6ème stage déjà. Radical Train. Suis le train de Dr. Eggman. Alors, Radical, je sais pas comment on dit, mais à mon avis, ça doit être Radical, un truc comme ça. Moi, j'ai toujours dit Radical en fait, comme dans Sonic Adventure 2 avec Radical Highway. Encore Highway, moi je disais Higway quand j'étais petit. Vous voyez, c'est vraiment stupide, mais voilà, j'étais petit. Ah, parfait. Ah, ce niveau, il est super. Et écoutez, la musique, elle est stylée. Vraiment, elle est super stylée. Et puis l'ambiance de ce niveau, je sais pas si vous aimez vous, mais le fait d'être dans des montagnes comme ça, c'est magnifique. Franchement, vous en pensez quoi? Moi, j'adore ces paysages. Les paysages de ce jeu sont juste sublimes des fois. En plus de... Enfin, Crisis City, déjà, c'était vraiment super cool. Mais alors là, on tombe vraiment dans un milieu naturel, mais
carrément génial quoi. Alors attention ici parce que si le train se casse, je pense que le niveau est perdu. Du coup faut faire gaffe. Et en plus il y a, vous allez voir, il y a 2 phases dans ce niveau et la deuxième phase elle est super compliquée. C'est une phase de rapidité hein. Et ce sera pas la dernière en plus. Donc voilà, on va vraiment s'amuser. Ok, et ça c'est ces phases là, je trouve ça mais tellement classe. Ok, donc là c'est vraiment ici que le grand saut va être utile. Je suis tellement content d'avoir cette attaque, c'est la vie, cette attaque, le grand saut. Sérieux, c'est... En même temps c'est une attaque de Sonic Adventure 2, donc voilà, que vous attendiez à quoi de ma part? Franchement, vous attendiez à quoi? Moi qui adore Sonic Adventure 2 et ce jeu là, alors si il y a la même attaque dans les 2 jeux, franchement je peux pas cracher dessus, hein, ça c'est sûr. Alors est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort, parfait. Alors ici je pense qu'il y a une petite médaille cachée dans le coin. Ouais, ici, parfait. Et en plus là, bah oui, la musique, ça j'en ai déjà parlé, mais franchement ces montagnes, en plus avec ces constructions là, c'est tellement stylé, moi je trouve ça tellement beau, ça me rappelle en fait des petites promenades que je faisais avec mon père quand j'étais petit. Ah, les bons souvenirs. Oula, le train il va bientôt... Oh non, j'ai perdu. J'étais trop lent. Mince. Ok, ça va, il y a un checkpoint. Bon, j'ai perdu des points du coup, mais ça va, je suis mort au début. Ça aurait pu être pire, hein. J'aurais pu mourir à la fin et vraiment tout perdre à la fin, hein, tout simplement. Du coup, on va essayer de faire gaffe, on va essayer de se dépêcher un petit peu. Parce que là, je cassais un petit peu tout son passage. Ouais, on essaiera d'être un peu plus rapide les prochaines fois. Là, ça va, je pense qu'on se démerde plutôt bien. Ok, tout se passe bien. Pour le moment, tout se passe bien. En plus là, ça les a pas mal tués les ennemis. Allez, meurt. Parfait. Vite ramasser la médaille. En plus, elle est déjà ramassée, je crois. Allez, dépêche-toi. Alors, on se grouille. Le train, il est où? Ok, le train, il est pas encore arrivé. Oh, oui, mais il y a eux là. Aïe, aïe. Aïe aïe aïe. C'est où le bouton? Il est où le bouton? C'est pas le bouton ça. Oui, il est là le bouton. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Phew. Ok, maintenant on va se grouiller parce que là c'était limite. Et vu qu'on a perdu du temps, bah voilà. Faut quand même toujours se dépêcher au final. Donc on sera une fois qu'on perd du temps dans la première partie du moins de ce niveau, on est plus tranquille après en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ok, non, les ennemis invisibles sont apparus. Mince, je déteste ça, ils sont chiants. Donc on va essayer de faire le plus rapide possible en essayant de ne pas se faire toucher par des ennemis, des potentiels ennemis invisibles qui pourraient arriver plus tard. Ah nickel, on peut aller au-dessus. Ça j'aime bien, cette phase elle est cool. Ok, je pense qu'en fait le train on a plus besoin de le suivre. Waouh. Ok, ça va. Je crois que ça allait me tuer ou quoi. Mais non. Non, je me faisais un petit peu trop de soucis. Ok, donc ouais, les ennemis semblent protéger la caisse, je pense. Hein. C'est pas la première fois qu'on fait ça. Ah oui, parfait, une invincibilité. Non, c'est pas fini. Le train, faut toujours le protéger en fait. Ok, l'invincibilité qui a pas servi à grand chose. Première phase du niveau terminée. Du coup, passons à la deuxième qui est très difficile. Et en fait, non, c'est pas celle de Crisis City qui est la plus compliquée. La phase de rapidité, je pense que c'est celle-ci, vraiment la plus difficile. Donc, il va falloir vraiment faire gaffe. Non, bah déjà, rien qu'au début, quand on part sur le côté, ça va pas. Ok, c'est vraiment chaud, vraiment super chaud. Il faut bien tourner et tout. Non, il faut sauter aussi au bon moment, j'avais oublié de sauter. Et même si tu sautes, voilà, tu te fais avoir. Okay, ça va, on a réussi le début. Je pense que c'était le plus compliqué le début. Il faut avoir vraiment de bons réflexes, bordel. Oh waouh. C'est tellement chaud que si j'y arrive, eh ben je serai heureux. Ok, j'ai des rings. Non, ça va pas. Parce que là, je vais les perdre. Parce que là, tout est en train de se casser. Non, j'ai pas eu la médaille. Donc vraiment, ceux qui ont fini ce jeu à 100%,
je vous dis un grand GG parce que c'est déjà vraiment pas simple de le finir normalement. Je crois que c'est considéré comme un des pires jeux vidéo du monde. Non, 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 c'est pas vrai, je suis mort à la fin, mais non. Oh, je suis mort, mais ils m'ont compté comme bon. Oh, génial. Merci, merci 1000 fois. Oh oui, merci. Par contre, oui, voilà, bah, c'est un B. On a l'habitude des B. Mais ouais, dans les niveaux, il y a des phases de rapidité, j'aurais pas de bonne note, hein, ça c'est sûr. Je pense que vous l'aurez constaté en plus, hein, mais waouh. Je suis quand même content d'avoir terminé du premier coup cette deuxième phase. Parce que c'était vraiment pas... Enfin non, du deuxième coup, parce que j'étais mort au début. Parce que c'était vraiment pas évident et je vous dis, je crois que j'ai eu 2 game over la première fois quand j'ai fait ce niveau à cause de cette deuxième phase justement. Et qu'est-ce que j'ai ragé. Parce que j'avais pas sauvegardé le boss d'Iblis, donc c'est pour vous dire l'horreur que c'était. Et ouais. I knew it! I knew you'd return. You had to. You again. This time, there will be no more interruptions. The Iblis trigger must die. Sonic. Ha! So how was your little war? Non, pas encore. Elise! Ha! It's time to end this. Who? Nephilis! Why are you getting in my way? I'm Shadow. Shadow the Hedgehog. Waouh. Ok, on en discutera après de cette cinématique parce que là, c'était du lourd. Now stop. You have nowhere to go. I would rather die than be your prisoner again. So what are you going to do, Princess? Do you plan to jump? Farewell. Sonic! You won't get away that easily. Egg Genesis. Encore un boss d'Eggman. Sauf que cette fois-ci, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué. Bas Egg Genesis. Ok. Discutons un petit peu de la première scène qu'on a eue après le niveau Radical Train. Quand Silver est apparu une nouvelle fois et que Dr. Robotnik a encore attrapé la princesse Elise. Mais cette apparition de Shadow... Ce Shadow, enfin, j'en parle pas trop parce qu'on n'est pas encore à l'aventure de Shadow, donc ne parlons pas de Shadow. Mais donc je vous ai dit que je ferai Silver en deuxième. C'est pas pour rien parce que l'aventure de Shadow, les gars, je crois que c'est de tous les Sonic auxquels j'ai joué, c'est mon aventure préférée honnêtement. Ok, donc là en fait le but c'est de monter sur son dos, mais il faut se dépêcher et puis d'attaquer donc le cœur du robot. En faisant une attaque comme ça, voilà, parfait. Donc j'ai compris le principe. C'est clairement, donc pour vous dire, c'est clairement mon aventure préférée, celle de Shadow. Elle surpasse tout. En fait, l'aventure de Shadow, c'est... Si c'était un jeu à part entière, ce serait mon jeu vidéo préféré, ça c'est sûr. Alors là, il y a un petit peu moins d'ennemis, là il ne reste plus qu'un bras, on va dire. Du coup ça va être un peu plus compliqué de l'avoir, mais au final ça reste toujours la même chose, donc ça va. C'est pas un boss bien compliqué en fait, faut juste savoir esquiver ses attaques. Parfait, oh on a eu la moitié là, nickel. Et puis Silver, c'est vraiment étrange là, au début dans cette aventure on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de trucs qu'on ne sait pas, et c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Par contre je sais pas ce qu'il fait comme attaque, j'adore, on dirait une attaque à Sonic Adventure 2 là.
donc les ennemis vont réapparaître. C'est ça. Voilà, par contre ils sont un peu plus forts, j'ai l'impression. Allez, vas-y, attaque. Oui. Oh non, 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 c'est pas fini. Et on va esquiver tout ça. Ok, nickel. Non, 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 pas bien. C'est pas bon tout ça. Ok, très bien. C'est bizarre parce que Silver a appelé Shadow Mephiles. Mephiles et puis Shadow s'est rattrapé en disant je m'appelle Shadow. Shadow, cette phrase. Dans tous les jeux Sonic où on peut le jouer, en tout cas, il dit cette phrase. Et c'est juste la phrase culte de Shadow, quoi. Bien sûr, égalité avec la phrase I am the ultimate form, sauf qu'il dit pas ça dans le jeu parce que dans Sonic 2006, comme vous pourrez le constater, c'est pas un spoil. Shadow est quelqu'un de bon et c'est ça qui est juste beau, quoi. Parce que Shadow était un ennemi dans les autres jeux Sonic et là il devient carrément allié avec Sonic. C'est un truc de malade. Mais le pire, c'est que je vous ai pas encore tout dit sur Shadow. Enfin, je vous ai pas encore tout dit parce qu'on verra ça dans son aventure. Bon, voilà, c'était juste la petite anecdote. Il est fini là le combat. Ah non, 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 c'est pas tout à fait fini. Il est en train de s'effondrer là, vite. Alors, on va voilà, faire cette attaque. Comme ça, on pourra aller plus rapidement. Ok, c'est bon. Où j'ai un petit peu peur pour la fin, mais ça va. Ça va, vraiment, au final, c'était pas bien compliqué. Par contre, c'est difficile d'avoir des bonnes notes dans les boss comme ça. C'est vraiment chaud. Faut vraiment ramasser le plus de rings possible et ne pas se faire toucher, en fait. Et essayer d'être le plus rapide possible également, mais c'est pas chose simple, vraiment. Il faut savoir aussi que ce jeu vidéo, je pense que c'est considéré comme l'un des jeux vidéo les plus difficiles du monde entier. Et d'ailleurs, ça a un mérite pour moi de l'avoir terminé une fois. Et oui, en effet, c'est un jeu vidéo. Pour moi, c'est clairement le jeu vidéo le plus difficile auquel j'ai joué, je pense. En tout cas, quand on n'est pas habitué. Et c'était le cas pour moi. Enfin, je suis habitué au Sonic, mais ça, c'est quand même un nouveau genre. That was a gutsy move back there. Well, I was desperate and, I just had to get away. I owe you a lot, Sonic. Sonic! I'll head into the jungle. Okay. Soliana, enfuis-toi dans la jungle. Ok, parfait. Et oui, j'ai pas parlé aussi de la deuxième cinématique, tellement j'en ai fait trop avec Shadow. En même temps, j'avais pas le temps, hein, un boss ne suffisait pas pour tout expliquer. C'est vrai que la deuxième cinématique, la princesse Elise est quand même une fille très très courageuse, comme a dit Sonic, mais c'est un petit peu dommage que ce genre de réaction, enfin, je la comprends d'un côté, hein, c'est vraiment très courageux de sa part, mais c'est... Voilà, c'est heureusement que Sonic était là pour la sauver, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, on va contourner, parce que là, vous voyez qu'il y a un niveau. Et... Alors, attendez, excusez-moi. Permettez-moi de discuter un petit peu, mais regardez-moi ces paysages et cette musique. C'est... Waouh. Moi, c'est vraiment un grand moment de détente. Sérieux. Quand vous êtes dans une petite forêt comme ça, avec cette musique, c'est... Pour moi, cet endroit surpasse les Mystic Ruins de Sonic Adventure. Peut-être grâce à la musique, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vaste. C'est ça que j'adore. Alors que Sonic Adventure 1, pardon, c'est très coincé la jungle. Mais j'adore aussi. C'est vraiment super génial. Et de la musique aussi qui est juste sublime, hein, bien sûr. De Sonic Adventure DX. C'est super génial. En fait, je sais pas dire laquelle est le mieux. Mais là, maintenant, quand je joue à Sonic 2006... Je me dis c'est quand même cette jungle qui est la meilleure. Parce que en fait ce jeu est clairement un petit peu inspiré. Enfin en même temps c'est leur propre création. Donc on peut pas leur en vouloir. Mais regardez-moi ces lieux quoi. Ces arbres, ces plaines, ces montagnes. Et ce château là-bas. Ce jeu est de toute beauté pour moi. Ça en jette. Et je comprends pas comment on peut faire pour autant s'acharner dessus. Parce que moi en vidéo...
je passe un moment juste incroyable. Et même quand je retourne dans le jeu, parce qu'en fait ça faisait un an que j'y avais plus joué hors vidéo. Enfin non, même ça faisait un an tout court que j'y avais plus joué. Alors ok, donc c'est ça le pouvoir d'Elise. Donc ça c'est parfait, on va pouvoir traverser ce lac. Donc ça faisait un an que j'avais plus joué du tout. Et il faut savoir que quand j'avais fini, je retournais dessus des fois et je passais de bons moments à faire des missions, à me balader dans les bois et tout. C'était juste trop beau. Et à refaire un niveau bien sûr. Alors Tropical Jungle évite la poursuite de Dr. Eggman. Tropical Jungle, alors ça c'est la version que j'aime le moins des 3 aventures de Tropical Jungle. Mais elle est quand même déjà super sympa. C'est tellement sympa, enfin surtout grâce à l'ambiance quoi, les décors et la musique qui détend quoi. Là c'est pas un instant vraiment d'action épique et tout, c'est plutôt un instant détente et c'est ça que j'adore. Là on est vraiment bien, on est aux grandes vacances, on se détend, c'est juste sublime quoi. Oh une médaille. Alors on va essayer de la voir. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ok, non, je pense pas qu'on peut l'avoir. Il fallait tuer l'ennemi. Hein. Ok, dommage. C'est pas grave. Alors, j'ai entendu des rumeurs comme quoi la princesse Elise aurait 18 ans dans ce jeu. Je suis pas sûr. Parce que moi, en fait, l'âge des personnages auxquels je joue, ça m'intéresse toujours en fait dans les jeux. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais moi, ça m'a toujours intéressé. Surtout dans les Zelda aussi. Je sais que Sonic, il a 15 ans. Enfin ça dépend les jeux. Je pense que dans celui-ci il a 16 ans. C'est le premier jeu où il a 16 ans. Enfin Sonic en même temps, je pense pas qu'il ait vraiment d'âge. Hein. Enfin je veux dire pour moi Sonic il a l'âge, vous voyez. Genre là pour moi Sonic il a 26 ans. Alors je sais que c'est pas du tout vrai mais voilà. Moi c'est l'âge depuis quand il existe en fait auquel je me fiche, je sais pas pourquoi mais... Bon en tout cas voilà on est le niveau là vous voyez on est sur un tronc d'arbre qui est bien découpé mais voilà quoi, ça vous donne pas envie de vous balader dans les bois un niveau comme ça, aller dans une jungle quoi, ça en jette, moi ça en jette, ça donne envie, vraiment ça donne envie avec ces champignons me font vraiment penser à Zelda en plus. Je fais un let's play en parallèle avec Zelda, par contre j'ai pas pris le checkpoint, grave erreur, en plus je risque de mourir dans un endroit comme ça. En plus c'est sympa, ça c'est un niveau encore avec Elise. Mais celui-là il est vraiment super. Celui-là il est vraiment bien fait. Parce que le niveau du désert, c'était un petit peu dommage de jouer avec Elise. C'est vrai, oh non, pourquoi je meurs, j'ai touché à rien. Je devais pas mourir. Ça c'est vraiment le défaut majeur du jeu. Oh non, je recommence du début. Ok, on va vous passer tout ça par contre. Je sais que ce niveau est bien, mais quand même. Parfait, maintenant j'ai le checkpoint. Bon, je reprends ici, je sais que c'est pas exactement là qu'on était mort, mais bon. Tant qu'on peut discuter, profitons-en. Et oui, donc je disais, le niveau Dusty Desert avec Sonic, c'était un petit peu décevant qu'on y joue avec Elise. En plus, il n'y a que 2 niveaux avec Elise, donc Dusty Desert et Tropical Jungle, après ce sera tout. Donc voilà, c'est vraiment pas chiant quoi, c'est sympa quoi, c'est un petit ajout et c'est mort. Tant pis. Et alors que ce niveau aussi, j'ai l'impression qu'il a vraiment été construit pour qu'il se joue en fait avec Elise et Sonic. Parce qu'avec Sonic justement ça aurait été dommage qu'on puisse pas y jouer avec Elise, parce que je sais pas, c'est sympa, on n'est pas trop rapide, voilà, on a le pouvoir d'Elise, c'est super sympa quoi. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup la princesse Elise, c'est un personnage que j'aime beaucoup. D'habitude le personnage humain je suis pas trop fan, mais Elise j'adore, et aussi Chris dans Sonic X bien sûr. Mais bon, il est pas dans les jeux malheureusement, il y a juste un easter egg. En plus, en parlant d'easter egg, regardez ce qu'on vient de voir. Ça vous rappelle pas quelque chose ça? Moi ça me rappelle tellement, en plus c'est fait exprès hein, je pense, un clin d'œil à Sonic Adventure 2. Mais c'est ça qui est génial dans ce jeu. Je sais pas si vous vous souvenez, dans Green Forest, à un moment Sonic il était attaché à une liane, et puis il tombait d'un coup, et puis il y a un ballon qui l'avait fait remonter comme ça. Là c'était pareil quasiment. Et c'est pour ça que j'adore ce Sonic, parce qu'il fait un clin d'œil à Sonic Adventure, pour le fait qu'on puisse se balader dans des villes, dans des campagnes. Parce que, ok, donc deuxième partie.
Parce que dans Sonic Adventure 2, il y a les Mystic Ruins, il y a Station Square, il y a Egg Carrière, le Egg Carrière, on peut aller dessus. Et là, dans Sonic 2006, il y a la ville de Soleanna, il y a la nouvelle ville et il y a la forêt. La forêt de Soleanna. Et c'est voilà, c'est 3 lieux qu'on peut visiter comme dans Sonic Adventure. En fait, c'est ça qui est super génial. En plus, les niveaux, la manière dont ils sont faits et tout, font penser des fois à Sonic Adventure. Et des fois, il y a quelques petits clins d'œil à Sonic Adventure 2. En plus, Shadow qui devient bon comme à la fin de Sonic Adventure 2. C'est pour ça que ce Sonic, pour moi, est le meilleur. Parce qu'il reprend tout ce qu'il y avait de bon dans les autres Sonic. Bon, peut-être que certains vont me dire, ouais, mais peut-être pas pour le gameplay. C'est vrai que le gameplay n'est pas parfait. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un jeu qui est si mal fait que ça. Moi, je prends quand même du plaisir. Et peut-être que je suis habitué, je sais pas. Parce qu'on a tellement dit du mal de ce jeu que... Au final, quand j'y ai joué, bah, ça a été une énorme surprise pour moi. Bon, en plus, j'avais été spoilé, enfin, je m'étais fait spoiler pour que j'ai regardé un let's play, mais voilà, c'est quand même super génial. C'est quand même un jeu que j'ai vraiment adoré et qui est devenu mon préféré d'ailleurs. Et ça l'est toujours. Et ça risquerait pas de changer. Ok, donc là, attention, attention. Heureusement qu'on peut aller sur l'eau. Comme Jésus d'ailleurs. Donc on va retourner là parce que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais waouh. Et ben heureusement qu'on a ce pouvoir, bon sang, parce que sinon ma foi on serait mort beaucoup de fois. Ah, ici on dirait qu'il y a un autre chemin. D'accord, j'avais juste foiré. Ok, nickel, je pense que c'est un autre chemin possible. Je suis complètement perdu. Ah oui, ok, on peut aller par ici. Je pense que j'ai jamais été là. Oh mais c'est palmier, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Clairement c'est... Avec ces bruits, ces ruines. Bon, et aussi un clin d'œil à Sonic Heroes parce qu'on peut jouer avec 3 personnages par aventure. Ça c'est vrai, je vous l'avais pas dit. Bon, c'est... On peut pas switcher de personnage comme Sonic Heroes, mais c'est de temps en temps, comme ça, on peut y jouer. Mais c'est cool, hein, écoutez, c'est mieux que rien. Ah d'accord, c'est déjà fini, mais c'était super classe. C'était vraiment super cool, super génial. J'ai adoré. J'aime ce jeu. Bon sang que c'était bon. Et bien sûr on a fait un B puisque je suis mort accidentellement. En fait quand je meurs souvent c'est à cause des bugs malheureusement. Mais bon. Écoutez, c'est pas grave, hein. Au moins on a pas de si mauvaise note que ça. Puis on gagne de l'argent quand on finit un niveau, donc c'est parfait. Ok, donc étape acte terminée, merci bien. Et on va sauvegarder. Comme d'habitude, hein. Vous avez l'habitude hein, maintenant. C'est pas nouveau hein, de sauvegarder avec moi. Oh, regardez cette scène. I'll settle things here. Elise, you should go back to the castle. Okay. Sonic? It's so beautiful. I've never seen so many flowers before. Sonic, have you visited many wonderful places before? Yeah. Once you defeat Eggman, you'll leave, won't you? Though I've been frightened many times, I've also enjoyed this adventure. It allowed me to be something other than a princess. I was able to be myself. A girl. It sounds like being a princess isn't that easy. It isn't sometimes, but I love this country. Everyone in the castle, the children, all my citizens really. The same love my late father and mother had. Don't cry, Elise. Become a strong queen who doesn't cry, no matter what happens. And so, I do my best to protect my country. I understand everything my parents said to me now. Sonic, if you leave here to go on another adventure,
remember this place. Definitely. Elise? I'm fine. Sorry. I mustn't cry. I can't. Elise? Smile. Franchement, ayant fait le jeu une fois, quand je vois cette scène, voilà quoi. Princess Elise, ruler of Soliana. By refusing to negotiate with me, you have forced me to take drastic actions. Meet me at the specified point alone at 4 o'clock today. Failure to do so on time will result in my leveling of this city so that nothing but ashes remain. Miss Elise! I cannot allow harm to come to my people. Miss Elise! It is my duty as Princess of Soliana to go. There is no other choice. Par à Wave Ocean, ok. Bon, je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. Parce que, voilà, j'ai fait 2 niveaux. Il en reste quelques-uns. Et puis je pense que le prochain épisode, ouais, clairement, on terminera l'aventure. C'est terrible, la princesse Elise est allée voir Eggman toute seule. Tails va l'aider. Ok. Du coup, maintenant, nous jouons avec Tails. Et tant qu'on joue avec Tails, ici, on en profitait pour voler. Parce que c'est génial de voler. Bien sûr, dans les airs, hein, pas voler les affaires. Hein. Sinon, c'est méchant. C'est super parce qu'avec Sonic, on peut pas aller sur les toits. Enfin, du moins, normalement, on peut pas. Après, il y a des bugs et tout que je vous montrerai plus tard si vous en avez envie. Et voilà. Bon, du coup, on va se laisser ici. On va juste discuter un petit peu de la scène qu'on a eue juste après le niveau Tropical Jungle, là, où ils sont toujours dans les bois. Juste, je sais pas, la scène quand il y a Elise qui dit Sonic, après ton aventure, tu partiras. Voilà, excusez-moi. Donc je disais, quand il disait oui, tu partiras, bah, il s'est dit oui, mais. Et alors elle lui a dit, alors s'il te plaît, souviens-toi de ce moment passé et tout, quand j'étais une simple jeune fille à la place d'être une princesse, parce que franchement, ça se sent quand même qu'il y a une petite histoire d'amour. Alors je sais qu'il y en a qui vont sortir zoophilie et tout, mais honnêtement, moi je me mets à la place de la fille. Je suis une reine qui vit un peu seule, qui n'a pas vraiment d'amis. Qui pour une fois elle profite de la vie et qui a un être hors du commun, un peu comme elle au final, puisque Sonic, voilà, tout le monde le connaît, et la princesse Elise aussi. Ils sont un petit peu communs, mais en même temps ils sont hors du commun par rapport aux autres. Et le fait que ce personnage rapide et tout la sauve, moi d'un côté je la comprends, et franchement moi je trouve que c'est très très bien retranscrit. Je vois pas du tout le problème là-dessus en fait. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre cette relation, mais moi je suis pour, honnêtement. Je suis pour. Parce que franchement, Amy, voilà quoi, c'est pas trop mon truc, mais après bon, au final je m'en fiche un peu, mais bon, voilà, je suis pas contre. Vraiment, je sais. Du coup, on verra pour la suite de l'aventure, et du coup, prochain épisode, ce sera la fin. Donc on verra ce qu'il adviendra de Sonic et de Elise.
puisque Elise doit se rendre au rendez-vous de Dr. Eggman et du coup Sonic partira la sauver sans doute. Encore une fois, cette aventure est un petit peu répétitive, vous inquiétez pas, c'est la seule. Après, ce sera vraiment une histoire unique, il y aura tout le temps normalement des retournements de situation, ce sera vraiment super. Alors que celle-ci, c'est vrai que c'est un peu répétitif, mais en même temps, il y a une histoire et tout, on en apprend un peu plus au fur et à mesure, parce qu'on sait qu'elle a perdu ses parents, Elise. Et ça, c'est quand même très triste. Et peut-être qu'on en saura un peu plus dans d'autres aventures. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas la cinématique entre Sonic et Elise. Les cinématiques, toutes les cinématiques entre Sonic et Elise sont importantes. Retenez-les, parce que pour la fin du jeu, la toute fin du jeu, ce sera vraiment important. Bon, en tout cas, moi je vous dis à tous et à toutes à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Sonic the Hedgehog 2006. Un jeu magnifique. Allez, à plus.